Chaque année en France, 75 000 femmes sont violées. Il y a une nouvelle campagne de communication actuellement sur le viol conjugal. Vous découvrez les images à l'antenne. Nous sommes chez SOS Femmes Solidarité à Strasbourg, une association spécialisée justement dans l'accueil de femmes victimes de violences. Bonjour, Franca Siffer. Bonjour. Responsable de la cellule d'écoute. Combien de femmes vous voyez ici, vous accueillez ici chaque année? Alors, en accueil physique, nous avons à peu près 300 femmes par an que nous suivons. Et en accueil téléphonique, 5000 femmes appellent par année. Donc c'est énorme. Une réaction sur cette campagne qui est lancée depuis quelques jours, le viol conjugal, c'est fréquent? Beaucoup de femmes ignorent que le viol conjugal existe, et lorsque on laisse exprimer les mots, elles disent: ah ben oui, moi je suis contrainte à une sexualité forcée, et oui, je suis un objet dans la sexualité, je n'ai pas le droit de dire c'est monsieur qui décide. Toutes les catégories de la population sont concernées. Toutes les catégories. Il n'y a pas seulement des femmes violées dans les catégories les plus défavorisées, vous voyez également des femmes de notables, oui, vous appelez, arriver ici. Et je dois dire que c'est une des particularités, ce sont des femmes qui ne s'adresseront peut-être pas aux assistantes sociales de secteur, mais qui viendront dans un lieu anonyme et qui viendront nous en parler. Toutes les professions sont représentées ici, je peux vous le dire, hein, sans exception. Et c'est intéressant parce que enfin la parole se libère. Enfin, peut-être dans l'anonymat, mais enfin les femmes peuvent déposer une parole dans ce lieu-là. Alors vous avez participé au premier observatoire régional sur les violences faites aux femmes. Oui. Les résultats seront dévoilés dans les tout prochains jours. Et pour Alsace 20, ce soir, vous allez nous livrer les premières conclusions, les premiers résultats. Donc, études qui concernent les femmes violentées dans la région. Quelles sont les idées que vous retenez? Quelles sont les constatations que vous avez faites? Oui, nous constatons d'une part que l'âge des femmes rajeunit énormément. C'est-à-dire que nous avons une catégorie de femmes. On en abuse de plus en plus jeunes? Oui, qui s'adresse à nous, et particulièrement ici dans notre lieu, puisqu'on totalise... C'est quoi, 20 ans, 25 ans? 17 ans déjà. 17 ans. La violence commence dès les premières relations amoureuses, dès la première rencontre. Et elle se matérialise, ou en tout cas elle s'exprime par un contrôle dans les premières relations amoureuses. La relation dominant-dominée, c'est avant tout aussi une image qu'on a et des représentations qu'on a. Ça veut dire que le jeune adolescent aujourd'hui qui violente une adolescente, oui, il a des imageries de clips, de jeux vidéo, de films porno, oui, peut-être, il retranscrit la même chose en pensant que c'est normal. L'hypothèse serait de dire que l'éducation, elle se fait aussi par l'image virtuelle, mais aussi l'éducation donnée de par la situation des femmes dans toute l'analyse socio-historique qu'on peut avoir. Autre donnée, on ne porte pas forcément plainte? Oui, très peu de femmes portent plainte, très peu de femmes dénoncent. 8% en gros. Oui, en gros, c'est le chiffre l'année dernière qu'a donné en fait un observatoire donc de la délinquance, 8% des femmes seulement. Et on le constate, nous, dans notre observatoire, c'est-à-dire que les femmes sont d'accord pour les dépôts de plainte, mais ne vont pas aller jusqu'au bout, parce que ça suppose aussi beaucoup de conséquences. Et surtout la peur de porter plainte. Oui. Je peux vous dire aussi que dans en tout cas la parole des femmes, la sexualité, les violences sexuelles ne sont jamais mises en avant. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est dit dans un second entretien, jamais dans un entretien d'urgence. Parce que les femmes ne savent pas ce qui est légitime et ce qui est acceptable. Pour changer les choses, qu'est-ce qu'il faut, un autre regard sur les femmes? Ça commence par l'éducation, transformer les représentations et je veux dire faire la vie dure aux stéréotypes, c'est-à-dire déconstruire l'éducation très machiste un petit peu, mais très axée justement sur des clips, sur tout ce qu'on voit, la domination en fait des femmes finalement. On rappelle le numéro de téléphone de l'association ici à Strasbourg. Merci.